Bonjour à tous, c'est Caro et Alice. Bienvenue pour la petite broderie du samedi. Alors j'espère que j'arriverai à vous la mettre dans les temps parce que je vous filme très tard. Oui, très tard. Mais bon, c'est pas grave. Alors, pour la petite broderie donc du samedi, je vous la montre. C'est celle-ci que je vais donc reprendre. Là, nous sommes le 8. Donc jusque samedi prochain. Voilà, je ne me fixe pas d'objectif. Au démarrage, j'étais partie, comme pour l'événement que Virginie avait mis sur notre groupe, Virginie, la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Et notre groupe Caro, Karine, Roselyne, voilà, sur Facebook. Et c'était les mis de côté. Donc c'était le principe, c'était de reprendre 2 heures par mois, je crois. Ouais, ça doit être 2 heures par mois ou par semaine. Non, je crois que c'était par mois. Virginie, tu me corrigeras. Enfin bref. Et moi, j'étais partie sur un projet chaque semaine, 2 heures. Je sais pas si je ferai 2 heures. Peut-être que je ferai juste même le temps de faire avec vous. Et après, un petit peu. Mais voilà, c'est pas une urgence. Enfin, j'ai d'autres projets à avancer. Et puis, mais de faire ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure, je me dis celui-ci, il continue quand même. Donc, je suis partie sur les pulls pas si moches de Noël, un kit Joy Sunday. Donc je vois que c'est Joy Sunday. Donc j'avais dû l'acheter, oui, parce que c'est du 11CT sur AliExpress. Alors je sais pas du tout si vous pouvez le retrouver. Hein, je l'avais commencé l'an dernier. Bon, au pire, sinon vous faites une capture d'écran et avec la loupe dans AliExpress, vous regardez si vous pouvez le trouver. Voilà. Alors on va regarder un petit peu où j'en étais l'an dernier. C'était ma toile de voiture. Vous savez que j'ai du trajet pour aller emmener Alice et revenir, etc. Et des fois, je l'attends parce qu'il n'y a pas trop de place devant l'école en plus. Voilà, donc je vais un peu plus tôt et du coup, je prenais un projet. Voilà. Donc je vous l'annonce, donc l'image et ça. Voilà, c'est le diagramme. Voilà. Alors, ce ne sont que des croix pleines et j'ai 14 couleurs. Voilà, je me suis dit, ah ben allez, prends un ancien projet de Noël, ça va revenir un peu dans ce que je faisais, dans la petite broderie du samedi. Et puis ça va avancer mes projets de Noël. Alors, j'en étais où? J'avais fait, on va regarder à l'arrière, j'avais fait ces 2 pulls-là. Et j'avais commencé le 3e et fini des fils à droite à gauche. Voilà. Bah, écoutez, je vais continuer celui-ci. Donc, c'est celui avec le petit cupcake. Voilà, et puis peut-être que je vais être lancée, hein, vous savez, des fois, il suffit de reprendre un petit projet comme ça et on est reparti. Mon aiguille est là, impeccable. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Écoutez, comme c'est les symboles que j'aime le moins, vous savez, les traits en oblique, je vais partir sur celui-ci. Donc, c'est le numéro 10. Voilà, le vert un peu comme ça. Hop. Hop là. Donc, je mets ça là. Je sépare mon fil en 3 brins. Et c'est parti mon kiwi. Oui, normalement on dit kiki, mais voilà, c'est Alice qui dit kiwi. Donc c'est resté. C'est comme elle dit pancroix. Voilà, pancroix. Ouais, je devrais corriger, mais je trouve ça tellement mignon. Et puis elle parle tellement bien. Donc c'est pas pour un ou deux mots. Voilà. Donc en fond sonore, nous avons toujours un petit téléfilm de Noël, n'est-ce pas? Bon, il est un peu nul. Je sais pas, j'arrive pas à en trouver des biens en ce moment. Celui d'hier, il était un peu nul. Celui d'aujourd'hui, il est un peu nul. Donc voilà, allez, c'est parti. Je vais le reprendre là. Moi, je vais faire ça. J'entends des roses qui fait l'idiote là dans le fond aussi. Oui, c'est ça, elle fait ça, tu as raison. J'essaie de pas me planter l'aiguille.
dans le doigt. Alors, est-ce que... pardon, ne regardez pas l'écran, je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Donc, la journée est un peu rythmée parce que c'est compliqué avec la portée de lapin. C'est très compliqué, très très compliqué. De toute façon, je me doutais bien, je le sentais. Comme quoi, il faut faire confiance à son instinct. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Alors, le lait, elle en avait. Mais je pense que elle est pas... Pourtant, elle est âgée, hein, elle a 3 ans, donc voilà. Elle est même plutôt vers la fin de sa fécondité. Mais c'est une première et dernière grossesse, hein, ça je vous l'assure. Je sais qu'elle n'était pas programmée, mais alors en plus de ça, il n'est pas prêt d'en avoir une autre. Donc du coup, alors attendez. Voilà, j'avais Andreas qui était en train de s'agiter. Donc je vous disais, elle est immature, dans la maternité, quoi. Et en fait, elle fait pas attention. Et on en a perdu 2 sur les 3. Alors au début, je croyais que le premier, c'était parce qu'il avait un problème. Mais je me rends compte qu'en fait, non, le problème, il vient d'elle. C'est-à-dire elle ne les maintient pas au chaud. Et alors moi, je connaissais rien pour les lapins. Moi, je vous dis, on laisse faire la nature, elle gère. Non, pas du tout. Elle gère rien du tout. Et en fait, je pense qu'ils sont morts d'hypothermie, mais ne connaissant rien. Et on me disait de ne pas toucher, pas partout. On lit sur Internet. Voilà, moi je suis tombée dessus. Si encore j'avais su qu'elle attendait des petits, je me serais renseignée, tout ça. J'aurais fait ma carreau, à la limite un exposé de 50 pages, un mémoire sur la gestation de la lapine et puis le suivi. Mais bon. C'est tout. Et en fait, hier, on a récupéré Ali. J'ai été refaire le plein à Maxiso, foin, paille. J'ai même acheté la ouate. Enfin, vraiment, le taquet. Donc, je suis arrivée. J'avais encore mes 2 petits. Hop, ils étaient dans la caisse où elle avait été mettre bas. J'ai remis du foin, de la paille et tout. Et je voyais bien qu'il y en avait un qui n'était pas folichon, enfin un peu moins actif que celui que j'ai pu sauver. Et je me suis dit, c'est tout, c'est bizarre, d'habitude ils sont côte à côte. Bon, je dis, allez, tu fais pas des films, à mon avis, il a peut-être faim, enfin bref, c'est tout, j'ai laissé. Et puis, ça c'était je sais pas, 18 h quoi, enfin vraiment, et puis ils étaient au chaud, sous le coton, la paille, le foin. Et en fait, quand je suis revenue, on s'est rendu compte, en fait, elle mangeait, pas les petits, hein, mais elle mangeait toute la structure du nid. Et en fait, c'est pour ça que je n'avais jamais de nid, en fait, à proprement parler, là où elle a mis bas dans la caisse. C'est parce qu'elle le mange. Et pourtant, elle avait du foin à volonté. Elle avait des graines 4 fois par jour avec des légumes. Enfin, vraiment, j'ai fait hyper attention à ce qu'elle se nourrit. Et d'ailleurs, si elle produit encore du lait, c'est elle est bien nourrie et hydratée, quoi. C'est juste, je sais pas pourquoi elle faisait ça. Et du coup, j'ai retrouvé le petit éclair, le petit noir avec l'éclair sur le front, froid. Et j'ai pas pu le sauver. Et du coup, je l'appelle Viking maintenant. Et l'autre petit, celui-ci, il était encore normal et tout, donc je l'ai bien réinstallé. Enfin, sans le toucher, mais j'ai tout remis, vous voyez. Et puis c'est tout. Et puis j'ai remis une dose de foin et de paille. Et elle était là, je me dis, mais c'est pas possible, elle est encore en train de tout manger. Du coup, on a surveillé et on l'entendait pleurer, le petit. Alors ça faisait mal au cœur. Puis moi, je sentais que j'étais en train de m'énerver parce que je ne s'en occupais pas. Limite à me fâcher. Mais je me dis, c'est pas possible, elle va pas s'en occuper, c'est pas possible. Et on était en train de stresser tous les deux avec mon mari. Puis à un moment, il me fait, le petit est dans la gamelle. Je fais, comment ça, le petit est dans la gamelle? Le nid était là, la gamelle était là. Donc il n'a pas pu y aller tout seul, quoi. Donc je pense qu'elle l'a pris. Alors je sais pas si elle l'a acheté parce qu'elle voulait du foin, parce qu'elle faisait ça aussi. En fait, c'est ça. Elle les nourrissait, mais c'est comme si elle percutait pas, que c'était assez bizarre. Et j'ai commencé, il est dans la gamelle. Heureusement qu'elle l'avait pas envoyé dans la gamelle d'eau. Et puis, il est un petit comme ça, mais ça se refroidit vitesse grand V. Hein. 5 minutes en dehors, même pas du nid, et il était déjà froid. On a passé une demi-heure là, à le tenir dans la main contre le radiateur. J'ai un petit radiateur d'appoint en plus dans la salle de bain, parce que je suis un peu frileuse.
Et du coup, une demi-heure devant pour chauffer et tout. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et après, on a mis du coup... Voilà, donc je reprends. Donc je vais être souvent coupée. Hein. C'est le week-end et j'ai tout le monde. Oh là là, voilà, elle est en train de faire de la délation. Son père a essayé de lui donner des bonbons. Et que c'est pas bon. Voilà. C'est très bien d'avoir refusé, mon cœur. C'est papa, il mange que des cochonneries. Bah oui, c'est qui mange les bonbons. Donc j'en étais où avec ce petit lapin? Oui, enfin bref, c'est fini. Du coup, on l'a mis sur une bouillotte. On est parvenu à le réchauffer. J'y arriverai pas. Hein. J'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu veux, Alice? Voilà. Je sais pas si je vais y arriver à raconter mon histoire. Doucement. Enfin bref, du coup, ce petit lapin-là, alors on a réussi à lui maintenir la température. On l'a mis sur une bouillotte, dans une petite caisse, en dehors du coup de la cage de la maman. Je lui ai enlevé. Et puis voilà, je sais pas si c'était bien, mais de toute façon, sinon le petit, je le retrouvais mort le lendemain matin. Donc ça, il était minuit hein, quand même quand on a fait tout ça. Et puis du coup, je me suis réveillée tôt ce matin. Oh oui, peut-être 6h moins le quart peut-être. Oh oui, oui peut-être même un peu avant. Parce qu'en fait du coup, je le trouvais pas. En fait, il avait rampé, il était en dessous. Enfin, je ne le trouvais pas. Je ne l'ai quand même pas sauvé. La boîte, c'était pas possible. Et puis, en fait, il s'était mis en dessous, mais il était froid. Hein. Il m'a fait peur. Hein. J'ai bien vu qu'il était vivant quand je l'ai cherché, mais bon, il était déjà en train de prendre froid. Parce que ma bouillotte, elle maintient, mais voilà, de minuit à 6h, elle n'est plus aussi chaude. Quoi. Mais Alice, un peu doucement. Et du coup, on l'a réchauffé. Et puis à 6h30, je me suis dit, on va tenter. On a été chercher la mère, notre Pinot. Et puis, t'arrêtes un peu. Et puis, Seb l'a pris elle sur les genoux. Moi, je tenais le petit. On a mis le petit aux mamelles. Elle s'est pas débattue. Elle était gentille hein, quand même. Et puis, du coup, il a pris ce matin. Et puis voilà, il a fait pipi, il a fait caca, tout va bien. Voilà, et on le maintient. Par contre, la bouillotte, c'est une galère parce que toutes les 2 heures, à peu près, donc là, il me reste à peu près 1 heure, il faut que je remette de l'eau chaude dedans parce qu'en fait, il faut que le nid, je vous jure, c'est un boulot, il faut que le nid soit à une température de 30-32, 32 étant le mieux. Alors du coup, comme j'ai un mari qui est électricien dans l'industriel, c'est un avantage. Il a un boîtier. Alice, tu mets moins fort s'il te plaît. Il a un boîtier où je peux avoir la température avec une sonde, enfin, je sais pas quoi. Du coup, c'est comme ça que je vérifie la température du nid. Mais même maintenant, j'ai calé, en fait, quand le petit s'agite énormément ou qu'il rampe ou tout ça, c'est soit qu'il a froid, soit qu'il a faim. Bon, c'est pas compliqué. Sinon, en temps normal, il est tranquille, mimi, il pionce et puis voilà. Donc, j'ai trouvé du coup là sur Amazon, je vais le recevoir demain. Ça fait une sorte de petit tapis chauffant. Généralement, c'est pour plus les reptiles, mais il y avait des gens qui disaient qu'ils prenaient ça aussi pour leur chat ou leur petit chien l'hiver, pour mettre dans le fond du panier. Ça fait une sorte de petit tapis chauffant. Ou alors, du coup, pour les jardiniers aussi, ça peut aider pour la levée des semis. Donc, je me dis, tiens, ça me sera utile. C'était pas très cher, hein. Merci Jeff Bezos. Et puis du coup, je le reçois demain parce que j'ai vu là, si toutes les 2 heures, il faut que j'en mette de l'eau. Bon, la journée encore, mais la nuit, et puis je me connais, de toute façon, je vais me réveiller. Donc, et puis voilà, c'est tout. Je me dis, ça sera que pour cette nuit. Alors, ou alors, on fait un relais comme on avait fait quand Mathis était petit. On faisait un relais. Ouais, parce que je n'avais pas, l'allaitement n'avait pas fonctionné pour Mathis. Et puis du coup, lui, il était au biberon. C'était pratique. Ouais, c'était pratique de faire le relais. Hein. Donc voilà, donc on va sûrement faire pareil cette nuit. Tu prends quelle tranche horaire, toi, cette nuit? Donc voilà. Pour remettre de l'eau chaude dans la bouillotte et s'assurer que tout va bien. Là, il était très agité alors que la bouillotte était chaude. Du coup, on a repris Pinout
Et on a réussi à ce qu'il puisse téter aux mamelles. Alors voilà, normalement je sais que c'est matin et soir qu'elle le nourrit, mais il cherchait, il tétait partout comme un dingue. Et puis quand elle est arrivée, il s'est vraiment lancé sur les mêmes. Alors ça dure pas longtemps, hein. La tétée, elle est très très courte chez les lapins, mais alors il y avait le petit bidon bien rempli. Donc voilà, tant que ça marche comme ça, on fait comme ça. Et puis sinon après, ben, si je peux grappiller des jours avec le lait maternel, ben, tant mieux. Sinon après, ben, ça sera du lait maternisé si j'arrive à le tenir jusque là. Mais voilà, ChatGPT m'avait bien dit que je travaillais bien. Donc voilà. Du coup, je tiens un petit tableau là, des formations d'infirmière, avec son grammage en poids, le jour, les sels, et tout. C'est utile hein, finalement. Voilà, des formations professionnelles. Petit bonhomme. Une petite bonne femme, je ne sais pas. Je crois que j'ai oublié un retour de croix. Alors. Ouais. Donc voilà les péripéties. Alors du coup je m'en vais un peu, je me suis dit j'aurais mieux fait de m'écouter. Je le sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il y avait un truc qui n'allait pas avec le nid, je voyais, enfin, je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je me dis j'aurais mieux fait de m'écouter. Et puis voilà, je me dis si je l'avais sorti tout de suite, on n'aurait pas perdu Éclair. Quoi. Bah, ni l'autre, hein, parce qu'en fait ils sont nés, ils étaient tout robustes, tout costauds et tout. C'est juste elle qui, ben, je sais pas pourquoi. Elle mangeait la paille et le foin de son nid alors qu'elle en avait. Enfin, je pense qu'elle percutait pas. Puis elle était brute avec. Enfin, ouais, je sais pas. C'était pas ouf hein, comme expérience, je vous le garantis. Hein, c'était bizarre. J'ai pas souvenir. Les cochonnins, franchement, c'était nickel quoi. On s'en occupait pas. Enfin, on augmentait juste la ration et tout, et puis ils vivaient leur vie quoi. Mais là, voilà, voilà. Il est trop petit pour que je le mette dans l'écharpe de portage. Hein. Et je vais pas mettre le soutien-gorge autour du cou, Virginie, j'imagine, pour aller à l'école. Avec le soutien-gorge autour du cou et le lapin dedans. Non, mais là, après, je me dis, ça va être plus simple. Quand il y aura le tapis de chauffage, il y aura sa petite boîte en carton au-dessus, et puis sa petite litière, et puis voilà, il sera bien. Je veux dire, la température, elle sera constante. Là, c'est compliqué, c'est parce que je dois surveiller régulièrement la température à l'intérieur du nid pour pas qu'il se refroidisse, quoi. Je l'entends, il est en train de s'agiter, je vais vous le montrer après. Petit bonhomme. Alors, il était tout rose à la naissance, mais là, il est plus tout rose. Hein. Mon petit viking. Enfin, voilà, il a envie, hein, ce petit-là, parce que je vous assure qu'il s'est débattu vraiment pour vivre, hein, cette petite bête-là. Donc, on va l'aider à ce qu'il s'en sorte. Ah, la belle. Maman. On va tout faire. Tu parles normalement. Maman. Oui, mon cœur. Parce qu'on ne met pas les dessins animés. Pourquoi? Parce qu'après les enfants ils sont énervés. Maman. Oh si. Ne profite pas que je sois là pour négocier. S'il te plaît. T'as qu'à me faire putain des beaux dessins. Bah pourquoi tu termines pas ta cabane en carton là? T'as qu'à te fabriquer une maison de lutin. Ah, je t'ai donné une bonne idée. Hein. Allez, vas-y, fais ça. Voilà, va fabriquer une maison de lutin avec le gros carton. C'était pas une si bonne idée. Attends, mais j'ai fini ça et je viendrai voir avec toi. Réfléchis, fais un plan de comment tu veux faire ta maison. Ben, mais merci avec moi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre des fenêtres, je sais pas quoi. Ah ben vas-y, va les dessiner déjà. Tu les dessines et après je les couperai avec un cutter. Ah bah oui, j'ai une bonne idée. Hein. Tu vois que c'est mieux que les dessins animés. Ah oui. Hein. Ah bon bah tu vois, je te l'ai dit. Puis après tu pourras colorier pour la décorer, faire des arcs-en-ciel, tout ça. Ou des sapins de Noël. Voilà. Et quoi? Non.
Tu parles normalement, j'ai horreur de ça, tu le sais. Oui. Rien du tout. Oh, bisouille. Coquine. Tu vas me dire quelque chose. Mais je te le dis pas, j'attends le bon moment. Ha, ha, ha. Allez, fais ton dessin. Ok. S'ennuie pas avec elle, hein. J'en ai déjà fait 2. Deux fenêtres? Oui. Bah oui, mais bon, tu peux leur faire des baies vitrées à ce tarif-là, vu la taille du carton. Il y en a toi. Ouais, ma foi, vous voyez, je passe un bon petit moment sur ces petits pulls de Noël. D'une pied, j'arrive pas à le passer dans le fil de tram, bah alors. Ça, ce sera pour que les Non, c'est- gens comprennent qu'il faut faire des bêtises pendant Noël. Il faut faire des bêtises. Pendant Noël. Ah oui, bon, j'arrive pas. Voilà. Ah, évidemment, je l'ai perdu. Je n'ai pas mon face machin. Ah zut. Bon, on va faire ça. Ça comme ça. J'espère que ça va aller pour le passer. Et voilà. Enfin, je retrouve un petit aimant pour cette toile. Non, j'ai pas fini. J'ai fini mon fil. Vidéo. Attends, coquine. Hop. Mais fais ta décoration déjà. Je vais faire une autre D'accord, vas-y. feuille. Fais. Grosse. Après, je vais faire. J'aimerais bien, ouais, peut-être finir ce pull. Ce serait top. Déjà Hein. fini, maman. De quoi? Bah, c'était les films de Ah, le Noël. téléfilm de Noël, mais en plus, je l'ai même pas regardé. Alors, tu parles. Parle. J'admire la déco. Mire déco. Oui, après, je fais des plans pour papa, pour qu'il fasse pareil dehors, tout ça. Rosette. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est Rosette. Ah bon? Elle- Mais reste pas près d'elle, tu vas mourir. Ils sont pas bons. Ah bah oui, bah c'est Rosette. Hein. Ah là là, ce chien. Alors, je vais reprendre par ici, moi. C'est aucun le chien. Alors, T'as vu ça? Bah oui, mais c'est un bulldog, hein. C'est comme ça. les bulldogs, ça pète. Voilà, Les bulldogs, ça pète. voilà, il ronfle et il pète. Ronfler qui pète. Et alors, on est dans la période pipi caca. Hein. Hop. J'espère que, ouais, il est 5 heures. J'espère que j'arriverai à vous la mettre pour 20 heures comme d'habitude. Après, c'est tout. Hein. Elle sera mise... Ben, quand elle sera mise, j'y peux rien. Après, c'est le temps de charger sur YouTube. On va bien voir. Peut-être si je ne fais pas de montage. J'aime bien vous mettre la miniature sur le côté de ce que je fais. Oh, je verrai bien. Sinon, bah, elle sortira un peu plus tard. C'est point grave. Alors, tu prends quelle tranche ce soir? Je vais dessiner sur la cabane des lutins. Waouh! Regardez le scotch. Moi, je peux être réveillée à 4 heures, c'est sûr. Puis rester après, ça me dérange pas. J'ai l'habitude. Pas grave si déchire un petit peu. Il y a pas une banque.
Du coup, à 2h du matin. Mais il faut la rechanger à 2h du matin, ouais. Et à minuit. Ou alors, on fait 23h, 1h. Et puis peut-être que je peux le faire tenir jusqu'à 3h30. Bon, on va bien voir. T'es en train de détruire le carton, ma puce. Qu'est-ce que tu dis? T'es en train de détruire ton carton. Bah, c'est pas grave, c'est un carton, mais pour faire ta maison, ça va être un peu compliqué. Hein, qu'est-ce que tu dis? Je dis pour faire la maison, du coup, ça va être un peu compliqué si t'enlèves tous les morceaux de scotch. Ah, tu fais un toit? C'est ça que t'es en train de faire? Hein? Tu fais le... On dit pas un, on dit comment? Tu fais le toit? Oui. D'accord. Elle fait architecte. Je vais t'aider. Maison pour les dames. Tu aides, mais tu ne fais pas à sa place, hein. C'est sa construction. Mais il peut quand même m'aider. Ah oui, il peut t'aider, bien sûr. Évidemment. Ma chérie. Oui, mon cœur. Et en plus, je sais même pas comment installer toi. Ah, mais on va le mettre, je sais pas, avec du scotch. Calme-toi. Souris verte. Faut arrêter de fumer. Hop. Combien de temps? Ah, ben, bon, Rosine, j'ai pensé à toi, je l'ai fait un peu plus long que d'habitude, hein. Ça va être un peu plus bruyant aussi que d'habitude. Rosine, oui, parce qu'elle râlait hier, enfin elle râlait, que mes vidéos n'étaient pas assez longues. Tu cherches quoi? Mon scotch. Je sais pas. Bah, ils sont là-haut normalement. Pardon, mais c'est pas ça. C'est Alice qui l'a. C'est pas ça partout. Bon, de toute façon, je vais arrêter là pour vous parce qu'il va y avoir du bruit de bricolage. Hop. Du bruit de scotch. Ça va un petit peu brouiller. Un petit peu être bruyant. Oui. Oui, je voudrais. C'est pas trop. Un petit peu pas trop. Bon, ça va. Comme ça, ils pourront faire des bêtises dans leur cabane. Waouh. Est-ce que ça? Trop cool. Ils vont plus vouloir nous embêter. Ah non, ils feront les bêtises dans leur maison, ça sera bien ça. J'espère. Ouais, moi aussi. Sinon. Mais c'est pas un peu gros comme maison quand même? C'est pas un peu gros comme une maison. Ça va pas être un petit peu envahissant? Bon, doucement. Pas plus que le chien. Ah bon, mais ça va. On va bien voir. Elle est où derrière? Bah, elle est derrière toi, tu parles. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous montrer mon petit viking si on arrive à le voir. Je vous reprends quand c'est un petit peu plus calme. Je vais faire un montage du coup parce qu'ils sont fait un peu con. Terrible, terrible. Donc il est là. Je sais pas si vous allez le voir. Là mon petit toutou. Vous allez voir le cucu. Le cucu. Non, c'est ta tête. Non, c'est ta tête. Voilà, il est là. Là. Vous voyez? Je sais pas si vous allez le voir du coup. Ah, peut-être un peu. Voilà, il est en train de dormir sur sa bouillotte. Il est repu. Et là, il dort. Et voilà. Alice, ben, sa cabane est construite. Elle est contente. Ça va prendre une place phénoménale. En plus, ils m'ont pris pas mal de cartons.
J'en avais gardé un grand, mais celui de Piquemondou, là, parce que je me dis, ah, parfait pour ranger les couronnes de Noël dedans. Ils l'ont pris pour faire le toit, donc je n'ai plus rien. Mais c'est pas grave. Et puis, du coup, ben, pendant qu'ils faisaient leur boucan, j'ai un petit peu avancé sur la toile. Je vous la montre. Voilà, ça donne ça sur le pull. Voilà. Je vais finir du coup le fil de mon côté. Et puis voilà, ce sera pas mal. Hein. J'aurais fait 3/4 d'heure, moi, de broderie sur cette toile. Mon petit doudou, ben, écoutez, il est là. Oui. Oh, ou petite bonne femme, mais bon. Voilà, voilà. Ben écoutez, cette vidéo est terminée. Bye bye. Non, j'ai pas encore dit bye bye. Et je vous montrerai du coup la semaine prochaine l'avancée de celle-ci. Et on verra ce que je prends pour la semaine d'après. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.